Donc maintenant, on est dans le troisième épisode de notre mini-série sur la réponse de la vidéo d'un prêtre qui ramène selon lui, quatre choses dérangeantes ou troublantes ou des choses qui sont ambiguës vis-à-vis de l'islam et du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc on a vu la première, selon lui, c'était le mariage avec des mineurs. Encore ce mot-là, et le mariage, nous on parle du mariage. Mariage, pas mariage. Mariage, homme-femme. C'est tout. Si les conditions du mariage sont réunies, ils sont réunis. Mais on a répondu dans la première vidéo. Après, il nous a parlé de la polygamie. Pour lui, la polygamie, c'était un problème, etc. Alors qu'il n'y a aucun problème avec la polygamie, encore une fois. Il n'y a personne en islam qui va vous dire c'est obligé, si tu fais pas, tu vas en enfer. Non. C'est permis, car parfois, ça peut être un bien pour la société, on a besoin, parfois on n'a pas besoin, parfois on a juste envie. On a juste envie. Et on a vu par A plus B qu'ils nous ramènent des textes de leurs livres qui disent que, soi-disant, dans la Bible, c'est interdit, mais ils prennent même pas en considération leur propre verset qui dit que, soi-disant, d'après eux, Jésus a dit qu'on se marie avec une femme. Pour un prêtre, c'est assez bizarre de dire qu'on doit se marier avec une femme alors qu'il fait vœu de chasteté. Mais bon, ça, on l'a vu dans la deuxième vidéo. Donc, dans la troisième vidéo, il va nous parler de la lapidation. Donc, après, la vidéo bascule sur un autre sujet, sur la question de l'adultère, ce qui va nous emmener à la question épineuse de la lapidation. Et là, Talk Islam commence par dire qu'il y a un vrai problème avec l'infidélité dans les sociétés occidentales. Pour le coup, c'est pas moi qui dirais le contraire. Hein. Là, il a raison. And since you brought up the issue of adultery, I'm just going to let you know that 30 to 60% of couples in the US actually fall into infidelity and adultery. Et ça, c'est vrai. Il y a un vrai problème d'infidélité dans les sociétés contemporaines. Bon, la question après, c'est comment est-ce que vous allez lutter contre ça? Ce qui nous amène au sujet de la vidéo, parce que Mahomet, sa manière à lui de lutter contre l'adultère, c'était par la lapidation. The whole purpose of the punishment of adultery isn't to punish people. It is to deter them away from the issue of adultery. So if they knew such a punishment existed, they would run away from it. Another thing you mentioned. Donc, c'est très curieux parce que vous sentez que la personne est de bonne foi et qu'elle veut le bien. Et que ce qu'elle dit a l'air d'être sensible. Mais quand vous regardez vraiment ce qu'elle dit, elle est quand même en train de vous dire que c'est pour des raisons pédagogiques que Mohammed a autorisé la lapidation des femmes. Alors c'est vrai aussi, donc ça c'est ce que la vidéo rappelait, c'est que dans l'islam c'est très compliqué d'accuser quelqu'un d'adultère parce qu'il faut 4 témoignages qui concordent. Donc on pourrait se dire, le but c'est de faire peur pour éviter qu'il y ait des adultères, mais c'est pas de lapider. Sauf que Mohammed a lapidé, et pas qu'une fois. Il a lapidé plusieurs fois des femmes. Donc je suis pas sûr qu'on puisse dire que c'est uniquement pour faire peur. Pour rappel et comparaison, on amène à Jésus une femme adultère, Jésus regarde tout le monde et leur dit écoutez très bien, celui qui a jamais péché, qu'il jette la première pierre. Fin de l'histoire. La lapidation est interdite. Là, vous n'avez pas tout ce long détour. Sur des choses importantes, c'est le but des religions que d'apporter des réponses claires et définitives. Dans la vidéo, entre guillemets, il blâme un petit peu le musulman qui ne dit pas tout, cache, etc. Après, c'est propre au débat. Quand on est musulman, on va pencher vers l'islam, et lui, il est chrétien, il va pencher vers le christianisme. Mais tu peux pas reprocher quelque chose et tu fais la même chose après. Oui, il n'a pas tout dit. Et toi aussi, tu dis pas tout. Ou alors tu caches. Après, peut-être c'est par ignorance. Mais des fois, là, wa'alam. Pourquoi tu dis la lapidation des femmes? Après, il dit le prophète Mohammed a lapidé des femmes. On sent qu'il veut mettre l'accent sur femmes. Alors que si tu es juste, tu dis l'islam a prescrit la lapidation pour celui qui commet l'adultère. Pour celui qui commet l'adultère. Pourquoi des femmes? C'est ça les gens de la passion. Les gens de la passion, ils viennent pas avec des arguments froids, bruts. Et on est pragmatique et on répond avec arguments. Ça, c'est si t'es juste, si t'es quelqu'un doué de raison. Non, vu que t'es un peu faible ou t'as pas grand chose, tu veux faire pencher la balance en mettant les émotions. Et donc tu dis pas, l'islam parle de la lapidation, celui qui fait l'adultère, il y a 4 témoins qui ont vu, c'est pas juste 4 témoins, qui ont vu la pénétration, qui ont vu le rapport. Donc c'est-à-dire que si je rentre dans une pièce, il y a un homme, une femme qui sont sous une couette et je les vois les uns sur les autres et que j'ai pas vu la pénétration, je ne suis pas considéré comme un témoin. Si je viens voir le juge et je dis j'ai vu faire la fornication, c'est un faux témoignage. Et le jugement, c'est le fouet pour moi. Et si on est 2 ou 3 à avoir vu la pénétration, on est 3 à avoir vu la pénétration, mais on n'a pas de 4e, si on vient, on est fouetté également. Parce que l'honneur du musulman, c'est quelque chose de immense. Et donc, c'est avec une certitude, plus une certitude, qu'on peut arriver avec cela.
Et donc, si on est deux témoins, trois témoins, on garde le silence. Donc, première chose. Donc, pourquoi ramener, lapider les femmes? On sent qu'il y a une volonté d'influencer les gens en utilisant des choses, des émotions, des passions. Ah, il lapide des femmes, une femme sans défense, comment on peut? Ça, c'est pas juste. Si on veut être juste, si on veut être sincère. On dit, l'islam parle de lapider celui qui fait l'adultère. C'est tout. Et donc, après, encore une fois, il ramène l'extrait du frère du musulman qui dit oui, non, c'est pour, soi-disant, d'après lui, d'après ce que le prêtre dit, j'ai pas regardé la vidéo en anglais, d'après ce qu'il dit, c'est que euh, l'islam aurait mis la lapidation pour faire peur. Mais en fait, on ne veut pas lapider. Je ne sais pas s'il a dit ça. Donc ça, c'est la parole du prêtre. Donc encore une fois, on ne dit pas que le musulman a dit ça. Quand l'Argel nous dit, quand un pervers, un kafir, vient avec une information, fatabayyan. On doit vérifier est-ce qu'il a vraiment dit ça. Et donc comme j'ai pas regardé la vidéo en anglais et il n'y a pas de sous-titres, etc., donc j'ai pas envie de naturer ses propos, je reste sur la parole du prêtre qui dit que ce musulman-là a dit en fait, la lapidation, c'est pour faire peur, mais on ne veut pas lapider. C'est grave de dire ça. Donc j'espère qu'un musulman n'a pas dit ça. Mais en tout cas, lui, il dit qu'il a dit ça. Non. La lapidation, c'est comme couper la main au voleur. C'est comme le fouet, c'est des sentences, c'est des jugements religieux dans le but que les gens ne fassent pas ce péché-là. Bien sûr, c'est pour faire peur. Mais s'il le fait, on doit lapider. Et lui-même, il a dit, le prophète sallam a lapidé. Donc, c'est pas, on te fait peur, si tu le fais, bon, allez, on revient, allez, c'est pas grave. Non, c'est pas un jeu, en fait. C'est pas un jeu. Et donc, dans son injustice, malheureusement, mais après, on peut pas s'étonner que des prêtres ou des rabbins sont injustes. Ils sont injustes envers le Seigneur de l'univers. Ils lui donnent des associés, ils lui donnent un fils. Ils disent trois. Ils renient des prophètes en disant Jésus, c'est pas un prophète. Oh non, Mohammed, c'est pas un prophète. Comment on peut espérer qu'il soit juste? C'est pas possible. Ou peut-être qu'ils sont ignorants. Allah wa alam. Mais en tout cas, il dit Mohammed a lapidé des femmes. Mais soit juste, il a lapidé des hommes aussi. C'est-à-dire que, pourquoi tu dis pas ça? Il a lapidé des gens qui ont fait l'adultère. Pourquoi tu nous dis des femmes? Non, c'est pas juste de dire ça. Donc, l'islam voit la lapidation pour celui qui fait l'adultère. Et après, il va ramener une preuve contre lui, comme toujours. Il ramène une preuve contre lui. Il ramène un passage de la Bible qui dit que Jésus, les pharisiens ou les juifs en tout cas, ont ramené une femme. Ils ont ramené une femme. Écoutez bien, ils ramènent des preuves contre eux. C'est ça les gens de la passion. Les gens de la passion, dans leurs arguments, on tire quelque chose contre eux. Ils ramènent une femme, donc les juifs, ils ramènent une femme, ils disent, nous, on prescrit la lapidation pour la femme adultère. Qu'est-ce que tu dis à propos de ça? Et après, Jésus a tiré un trait et il dit, celui qui n'a jamais péché, lui jette la première pierre. Donc en gros, celui qui n'a jamais fait un péché, c'est lui qui commence par lapider cette femme-là. Et donc, comme bien sûr ils ont fait des péchés, ça veut dire en fait, lui jetez pas la pierre parce que vous avez fait des péchés. C'est ça qui est voulu. Donc là, on a une preuve contre lui. Premièrement, c'est que c'est connu dans l'Ancien Testament qu'on lapide la personne qui a fait l'adultère. C'est connu. La preuve, ils ont dit, il y a ça dans notre livre. Donc dans l'Ancien Testament, c'est connu qu'il y a la lapidation. Donc c'est pas venu comme ça de la tête. Mais ça, il ne dit pas. Il ne dit pas que la lapidation, c'est dans l'Ancien Testament. Livre qui prend en considération, même s'il nous dit que c'est pas le sommet de la révélation. Si on nous dit qu'est-ce que tu penses de l'Ancien Testament, il va pas nous dire c'est n'importe quoi. Faut le jeter à la poubelle. Si tu jettes à la poubelle l'Ancien Testament, ben c'est dans la Bible en fait, c'est la Bible. Donc dans la Bible, il y a la lapidation. Merci. D'accord? Maintenant, ce qu'il a aussi oublié de dire, il dit le prophète Mohammed a lapidé. Mais il a oublié de dire que toutes les lapidations que le prophète Mohammed a fait, ce sont des gens qui sont venus à lui pour lui dire j'ai fait la fornication, lapide-moi. Pourquoi il dit pas ça? Parce que là, c'est pas le cas. Dans le passage de la Bible, c'est des gens qui sont venus prendre la femme en disant lapide-la. C'est pas pareil, c'est pas elle qui est venue. Et on a des hadiths où il y a une femme qui a fait la fornication, elle était enceinte. Elle a dit j'ai fait l'adultère, j'ai fait un grand péché, applique la sentence sur moi. Le prophète lui a dit pars. Il lui a dit pars, va-t'en et reviens me voir quand tu auras accouché. On repart. C'est-à-dire qu'une personne qui ne veut pas être lapidée, on lui dit pas, elle part, elle revient plus jamais. Elle accouche, elle revient. Donc, elle veut qu'on lui fasse la lapidation. Parce que c'est une purification dans ce bas monde-là. Encore, c'est des croyants. C'est une purification dans ce bas monde-là qu'elle ne trouvera pas le jour du jugement.
Elle veut se purifier de ce péché-là. Donc elle revient, alors qu'elle a un enfant. On peut dire, non, j'ai un enfant, bon, il m'a laissé partir, c'est fini, je me repens, et voilà. Non, elle est venue. Et là, le prophète lui a fait la sentence. Pareil pour Maïv. Maïv est un compagnon du prophète, c'est un homme. Il lui dit au messager d'Allah, j'ai fait la fornication. J'ai fait la fornication. J'ai fait l'adultère. Le prophète lui dit, non, t'étais pas ivre. Ou non, j'étais pas ivre. T'es sûr que il y a eu pénétration? En fait, le prophète, il essaie de le pousser pour dire, non, allez, part. Il dit, si. Il a ramené des hommes et nous fait la lapidation. Donc, si on est juste, comment on peut comparer le passage où il nous ramène Jésus, des hommes qui sont venus le voir? Le prophète sallam, il y a un homme, il y a une femme qui vient et il les repousse. Il dit non, t'étais ivre. Non, repars. Non, etc. Comme Jésus. Non. Vous avez fait des péchés, vous? Celui qui a fait des péchés, il jette pas de pierre. Celui qui n'a pas fait de péché, il peut jeter une pierre. Ben, c'est sûr qu'on a fait des péchés, donc personne ne jette de pierre. Donc là, c'est là. Ça, c'était des gens qui voulaient qu'elle soit lapidée. C'est pas la personne elle-même qui veut être lapidée. Donc, en quoi, encore une fois, dans ce texte-là, on voit que la lapidation, c'est interdit. Parce que si, pour vous, dans ce texte-là, la lapidation est interdite, nous aussi, on peut dire que c'est interdit la lapidation avec le même texte. Il y a un homme qui vient, ou il y a une femme qui vient, le prophète dit, pars. Bah, si on s'arrête là et qu'on n'est pas juste, bah, on dit, bah voilà, la lapidation, c'est interdit, le prophète m'a dit, pars. Non. Parce que là, c'est la personne qui vient de elle-même. Et en islam, alhamdoulilah, on a des règles, on a une religion basée sur des règles, sur des bases, des textes. Et on dit, il y a une différence entre celui qui vient lui-même dire, j'ai fait la fornication, il vient au gouverneur pour dire, appliquez-moi la sentence, et celui qui ne se dénonce pas, lui, qu'est-ce qu'on fait? Là, il faut 4 témoins. Si les 4 témoins, il faut qu'ils ont vu la pénétration, etc., comme on a dit précédemment. Si maintenant il vient tout seul, on n'a pas besoin de 4 témoins, il le dit, j'ai fait ça. Et les savants disent même que si il dit avec qui il a fait la fornication, on ne prend pas sa parole. On juge lui, on lapide lui, il dit moi j'ai fait la fornication avec elle. On ne va pas voir la fille, on dit ah toi aussi tu as fait la fornication. Non, parce qu'elle ne s'est pas dénoncée. Elle ne s'est pas dénoncée elle. Donc lui il a fait un faux témoignage parce qu'il n'est pas venu avec des témoins. Donc on ne prend pas sa parole. Celui qui se dénonce, il se dénonce. Il veut la sentence, il veut la sentence. Même si les savants ont divergé, est-ce que c'est mieux qu'il se dénonce ou est-ce que c'est mieux qu'il garde ça pour lui et il se repent, etc. Beaucoup de savants ont dit c'est mieux qu'il se repent. Même si ces femmes-là ou ces hommes-là ont une grande foi, etc., pour qu'on leur applique la sentence, mais ils ont dit, certains savants, que c'est mieux de se repentir de son péché et de repartir à zéro, entre guillemets. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais si on est juste, on ne peut pas ramener la parole soi-disant, parce qu'encore une fois, à chaque fois on dit soi-disant, quand ils disent c'est Jésus qui a dit, nous, on n'affirme rien, on n'infirme rien. On ne dit pas c'est faux, parce qu'on ne sait pas, encore une fois, le vrai a été mélangé au faux. Matthieu ou Jean ou Luc, on ne sait pas qui c'est. Donc, on ne sait pas s'ils ont vu Jésus, on ne sait pas. Mais en tout cas, ils ramènent une histoire, et dans cette histoire, il n'y a en rien une interdiction de la polygamie. Il n'y a rien qui nous dit c'est interdit. Il dit, vous voulez lapider? Que celui qui a jamais fait de péché, jette la première pierre. Donc ma question est la suivante. S'il y a un homme qui n'avait jamais fait de péché, même si on sait que c'est pas possible, mais ça veut dire qu'il pouvait aussi jeter une pierre et dire, bah moi j'ai pas fait de péché. Non. Et ce qui est voulu ici, c'est pour blâmer le comportement des juifs. Et ça, on a un hadith, nous, dans la sunna, que les juifs, ils pratiquaient la lapidation sur les faibles. Mais pour eux, ils faisaient pas. Donc les pharisiens, les gens nobles, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Il n'y avait rien. Et dès que c'était un pauvre, ah, la Torah maintenant. Il y a la Torah pour eux. C'est ça qui est voulu. C'est un blâme pour ces gens-là. En rien, ça montre que la lapidation est interdite dans la Torah. Jésus, dans plein de passages de la Bible, dit qu'il est venu avec la Torah, pour confirmer la Torah. Bah, s'il est venu pour confirmer la Torah, dans la Torah, il y a la lapidation. Et, encore une fois, ramenez-moi un texte clair où Jésus dit la lapidation est interdite. Non, ce passage-là, non. Parce que nous aussi, on a des passages où le prophète Mohammed sallam dit à des gens non, on ne la lapide pas. Non, il ne faut pas le faire. Ou retourne chez toi. Parce que il n'y a pas les conditions, parce que c'est mieux que cette personne parte, c'est mieux qu'elle se repente, etc. C'est pour ça que certains savants disent c'est mieux de se repentir. Pourquoi? Parce que le prophète, à chaque fois, il disait non, arrête, t'étais peut-être ivre. Non, t'es sûr que ça a bien pénétré? En gros, il posait vraiment beaucoup de questions pour que la personne dise ah, finalement c'est vrai. Ou alors rentre chez toi. 9 mois, imagine pendant 9 mois. Parce que des fois, dans le feu de l'action, on a fait un péché, on voit que c'est grave, etc. On dit non, c'est grave, faut que mes péchés soient expiés. Et on va se rendre au prophète en disant, oh messager d'Allah, lapide-moi. Parce que c'est dans le feu de l'action. Mais là, 9 mois, ou 8 mois, ou 7 mois, plusieurs mois en tout cas. Donc tu as le temps de réfléchir, de dire j'ai un enfant, etc.
Bon, allez, je me reprends et c'est fini. Elle est quand même revenue. Et c'est pour ça que quand elle a été lapidée, certains compagnons étaient durs avec elle. Oh, comment elle a pu faire ça? Le prophète m'a dit non, ne l'insultez pas. Son repentir, il suffit pour toute la ville de Médine. Tellement c'est un acte de foi. De dire, moi je vais payer dans ce bas monde et je veux rien dans l'au-delà. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. Donc le prophète lui a fait ses éloges. C'est pas parce qu'elle, faut pas la lapider que la lapidation est interdite. En islam, on coupe la main au voleur. Mais est-ce qu'on coupe la main dans n'importe quelle situation? Non. Une certaine valeur de l'objet. Si on vole un objet qui n'a pas de valeur, on vole une pomme, ou on vole quelque chose qui coûte pas cher, on ne coupe pas la main. Il y a un seuil, il y a un nisab. Et donc, si on dépasse ce nisab-là, s'il y a un témoin, si cette chose-là, elle est préservée, elle est cachée dans un coffre-fort ou dans une maison et qu'on est parti la prendre, là, ça rentre. Si c'est une chose à découvert, ça rentre pas dedans. On rentre pas dans le fait de couper la main. Donc, il y a beaucoup de conditions. Donc, si maintenant, aujourd'hui, quelqu'un a volé une pomme ou a volé un petit jouet et qu'il y a un musulman, il dit, ah, t'as volé, je te coupe la main. Moi, je viens, je dis, non, faut pas lui couper la main, lui. Là, il rentre pas dans les conditions des gens à qui on doit couper la main. Est-ce que ma parole, ça veut dire que couper la main, c'est interdit? Non. Ça veut dire que dans cette situation-là, toutes les conditions ne sont pas réunies. C'est tout. En rien, Jésus nous dit, la lapidation est interdite. Il n'y a pas ça. Et dans la Torah, on a des textes clairs qui disent que la lapidation est autorisée. Et votre Bible, c'est l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Donc, je sais pas, il faut savoir. Même si vous allez dire, oui, c'est pas le sommet de la révélation, oui, mais c'est quand alors? Parce que des fois, vous ramenez des versets de la Torah, et des fois, vous ramenez pas, c'est quand vous voulez en fait. Soit on prend en considération et on prend tout ce qu'il y a dedans, ou soit on prend pas. Moi, dans mes faibles connaissances, je sais que selon vous, Jésus est venu confirmer la Torah. Il n'a pas dit la Torah c'est n'importe quoi à la poubelle. D'accord? Donc à partir du moment où il n'a pas dit ça, et que dans la Torah, il y a la lapidation pour ceux qui font l'adultère, donc c'est clair, on a un texte clair, et vous nous ramenez des textes qui sont pas clairs, qui montrent pas que ça a été aboli, abrogé. Il y a juste une situation qui fait que cette personne-là ne devait pas être lapidée. Parce qu'ils l'ont pris, est-ce qu'il y a des témoins, est-ce que non, tu viens, tu prends une femme, tu dis elle a fait l'adultère, allez lapide là. C'est pas comme ça, c'est pas le Far West. Même en islam, ça marche pas ça. Je ramène pas une femme comme ça, je dis allez, elle a fait l'adultère, t'es qui? T'es quoi? Des pharisiens en plus. Des gens qui mentent sur la Torah, qui mentent sur la religion, qui construisent des fausses choses. Donc sa parole, déjà, on la prend même pas en considération. Donc tu viens, tu prends une femme, tu dis, allez, lapide. Parce que dans la Torah, il y a marqué lapide, allez, il faut la lapider. Il n'y a aucun moment où la femme dit, oui, j'ai fait l'adultère. Oui. C'est pas elle qui a dit ça. C'est eux qui viennent et qui disent, elle a fait l'adultère, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que t'en penses? Faut la lapider ou pas? Bah non, faut pas la lapider, là. Même en islam, là, elle, on la lapide pas. En islam, on la lapide pas. Donc comme on dit, en islam, on la lapide pas, ça veut dire que la lapidation est interdite en islam? Non. Ça veut juste dire que dans cette situation-là, il n'y a pas de lapidation pour elle. Donc, encore une fois, je ne sais pas si c'est de l'ignorance ou de la manipulation, je pense un peu des deux, mais ces arguments-là, il n'y a rien. Encore une fois, la lapidation, il n'y a aucune zone d'ombre en fait. C'est-à-dire que la peine de mort, ça a existé, ça existe et ça existera. Maintenant, encore une fois, tout dépend de leur bien et leur mal. C'est sûr que dans leur société, la fornication, l'adultère, la pornographie, tout ce que vous voulez, c'est bien. C'est même plus mal. Encore avant, à certaines époques, c'était mal, mais bon, toléré. Mais on ne va pas aller jusqu'à tuer quelqu'un. Petit à petit, ça évolue. C'est-à-dire qu'au début, c'était mal vu. Mais on ne va pas tuer quelqu'un pour ça. Ainsi de suite, jusqu'à ce que maintenant, c'est louable. Jusqu'à l'école, maintenant, quelqu'un qui dit, moi, je me préserve pour le mariage, il va passer une scolarité très difficile. On va se moquer de lui. Donc, on est à cette époque-là. C'est normal que ces gens-là, qui pratiquent l'adultère, la fornication tous les jours, quand on leur dit en islam, celui qui fait l'adultère, c'est la peine de mort, ils vont dire non, mais c'est une zone d'ombre ça. Parce que ton bien et ton mal, il n'est pas comme notre bien et notre mal. Nous, l'islam, il est venu pour préserver le sang, préserver l'honneur. Et donc la fornication, l'adultère, faire des enfants dans le dos, ça entrave le sang et ça touche à l'honneur. Et à chaque fois que quelque chose touche à l'honneur et au sang, l'islam est extrêmement dur sur ce sujet-là. Et c'est pas un jeu. Et c'est pas quelque chose de léger. Ça détruit des sociétés, la fornication. L'adultère. Donc c'est pas un jeu, en fait. Donc bien sûr que pour eux, c'est une zone d'ombre. Mais encore une fois, on n'a rien à envier à ces gens-là. On ne doit pas avoir honte face à ces gens-là. Quand on regarde leur société, on doit dire Alhamdulillah que je suis musulman. Alhamdulillah.
Donc si vous voulez, on est tout ce que vous voulez, mais vous inquiétez pas que pour nous, vous êtes tout ce que on veut nous. On n'a rien à, on n'a pas courbé les chines face à ce genre. Donc oui, ça fait partie de notre dîme. Oui, ça fait partie de l'islam. Il y a des conditions. Ne venez pas dire oui, les femmes, il lapide les femmes. On dirait en islam, un homme, il a fait la fornication, il vient, il dit j'ai fait la fornication, on dit non, t'es un homme. Non, il y a des compagnons qui ont été lapidés. Maïf, il a été lapidé. C'est un homme en fait. Donc encore une fois, c'est pareil que leur terme. Oui, mariage avec une mineure. Ils ramènent des mots à eux, ou ils ramènent des petits ajouts pour dire ah, on est mauvais. Subhanallah. Qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous donne la bonne compréhension de l'islam, et qu'Allah nous éloigne de l'égarement et de la passion. Parce que quand on voit les gens de la passion, quand on regarde leurs paroles, ça fait méditer et on remercie Allah Azzawajal d'être sur l'islam.